Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors je vous propose une nouvelle partie aujourd'hui parce que la dernière n'a pas été super heureuse avec le petit coup de souris bizarre. Et je joue contre BlackSail76 qui a l'air d'être un adversaire sérieux, donc on va voir comment ça va se passer. Et surtout je vais faire attention peut-être à pas faire des flèches comme un malade, comme d'habitude. Mais peut-être que je regarde la configuration si... parce que les flèches se font normalement avec le clic droit et les mouvements avec le clic gauche. Ah oui, c'est quand on enlève les flèches, c'est avec le clic gauche. Donc il y a peut-être pas moyen d'éviter ce genre d'accident. Ok. Donc bon, de toute façon, pour l'instant, c'est le début de partie. Alors, vous voyez, on était parti peut-être sur quelque chose qui ressemblait à un système de Londres, mais quand la possibilité se présente de jouer C4, ça ne me gêne pas. On part plus sur une position de type gambit-dame, mais avec le fou dehors. Donc ça me va bien. La petite pression sur le centre, sur B7, ça peut être sympa. Il faut voir. Enfin, ça peut être sympa, ça joue. Ok. Et donc on va se développer. Du coup, j'hésite à faire des flèches. Hein. Donc la dame et le roi, là, il y a juste une petite alerte. Faudrait pas. Bon, je vois pas pourquoi le cavalier irait en A6, mais. Parce qu'on peut vite faire pion prend, et puis du fou B5. Mais tant qu'il y a cavalier C6, ça présente pas trop d'intérêt. Par contre, quand je vais poser. Allez, je suis reparti à faire des flèches. Mon cavalier en E5, je peux gagner du temps là. Donc il faut voir. Alors c'est lui qui prend. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Bon, par contre, il m'abandonne un peu le centre. Alors sur fou prend, il y a B5. Et justement, vous voyez, on a envie de jouer cavalier B5, puis on prend B5, fou prend B5. Vous voyez, cavalier C6, et poum, cavalier... alors je prends. Poum, cavalier E5. Mais je ne sais pas si ça fonctionne d'ailleurs. Ah oui, c'est ça que j'avais fait, c'est que j'avais appuyé là pour enlever les flèches, et du coup, ça va être provoqué un coup. Alors, il prend son temps, ce qui me fait penser qu'il ne connaît pas forcément sa position. Là, il a peut-être peur de cavalier H4 et une case de repli pour son fou. Ou alors, il propose peut-être G5 pour m'attaquer avec G5, G4. J'ai l'impression que cavalier E5, c'est quand même un coup avec gain de temps, là, tout de suite. Donc, c'est intéressant, mais est-ce que c'est pas prématuré Ça va quand même être intéressant, je pense. Sur cavalier E5, il n'y a quasiment que dame E7, si on ne veut pas perdre ici. Parce que sur dame C7, il y aurait une petite découverte qui gagnerait une qualité. Si je roque, il peut sortir son fou. Et là, c'est vrai qu'il est embêté pour le sortir son fou, parce que sur fou prend, il y a dame prend, et hop, je prends B7. Donc il faudrait qu'il joue B5 avant. Et donc, il faut que je vérifie mon histoire, ou B6. B6, ça doit être tranquille. Mais B5, est-ce que effectivement ça marche? Cavalier prend, pion prend, fou prend, cavalier C6, poum, cavalier E5, attaque la dame. Donc soit la dame bouge et donc je gagne le cavalier parce que je vois pas où elle va. Enfin, je gagne 2 pions. Soit le cavalier prend et je gagne la dame. Donc ça m'a l'air pas mal cette histoire. Et peut-être que lui-même pourrait jouer cavalier H5 pour m'embêter. Mais je peux jouer cavalier E5 et H3. Mais j'ai l'impression que cavalier E5, ça lui permet de jouer en fait ce qu'il veut, c'est-à-dire fou D6. Qu'est-ce que je jouerais pas H3 moi-même en demandant ce qu'il va faire? Il va peut-être jouer fou E7. Ok. Je peux roquer hein, aussi. Hein. C'est cavalier ici, c'est pas la fin du monde. Je peux peut-être jouer fou E5. C'est difficile de jouer F6 à cause de ce pion quand même. Qu'est-ce qu'il fait si je joue H3? Il y a une chance qu'il joue B5 et ça c'est intéressant. H3 ça reste un coup utile. Hein, sauf le jour où on échangera des fous, je l'aurais joué pour rien.
Allez, on va se lancer aussi en H3. Parce que j'ai l'impression qu'il a que fou E7, et sur fou E7, je peux jouer cavalier E5. Ah, il a cavalier D5 aussi, auquel j'ai pas du tout pensé, c'est marrant. Mais bon, je peux toujours reculer maintenant. J'ai gardé cette possibilité. Euh, je peux toujours intercaler cavalier E5 aussi. Donc cavalier D5, ouais. Cavalier D5, c'est embêtant parce que j'aurais vite E4 quand même. Hein. Attention à pas trop cliquer quand c'est pas mon tour de jouer parce que les pièces pourraient partir vite. On l'a vu. Donc une position intéressante. Petit avantage de développement des blancs, mais bon, avec mon dernier coup H3, j'ai choisi quelque chose de peut-être lent. Il y a peut-être moyen d'aller plus vite. Ok, fou E7, donc il va roquer. Donc j'ai encore le temps de jouer cavalier E5. C'est pas la peine de m'exciter tout de suite. Je peux roquer aussi. Ouais, on va faire ça. Faire ça, et s'il rock, je pars à l'attaque. Allez, cavalier E5, on marche en avant. J'ai mis mon fou à l'abri a priori. Donc on peut y aller, il faut avancer. Il y a dame C8, ouais, dame C8, c'est ça. J'aurais peut-être dû le faire avant le. Donc du coup, il perd encore du temps quand même. Hein. Maintenant, il va jouer par contre cavalier D7. Alors, est-ce que je peux exploiter ce temps? Bon, dame C8, ça donne envie de jouer tour C1. E4 fonctionne pas tout de suite. Et cavalier. Alors, est-ce que j'ai du G4, fou G6? G4, c'est tendu. Hein. Cavalier prend F7, tour prend F7. Fou prend. Ouais, il faut que la dame bouge, je sais pas, dame E8, fou prend, fou prend. Ça paraît cher payé comme G4 pour ça. Tour C1, cavalier D7, il faut que j'agisse quoi. Alors est-ce que j'attaque au centre? Ou est-ce qu'effectivement je profite un peu de ça pour lancer une attaque sur le roi? Parce que je suis quand même pas mal là sur le. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Mais G4 c'est lourd quoi. G4, fou ici. Si je prends pas, je peux aussi jouer G5. Et sur cavalier D5, j'ai peut-être fou D5, pion D5, pion prend. Ça se discute quand même. Hein. Bon, après tout, c'est pour rigoler. Qu'est-ce que je risque? Je risque pas grand-chose. Et je peux jouer... évidemment. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans G4? J'ai un petit avantage, hein, je n'ai pas fini mon développement, je peux jouer tour C1, cavalier D7. Ce qu'il y a, c'est que après cavalier D7, je vois pas très très bien comment je progresse. Peut-être G4 justement. Cavalier prend, fou prend, mais là il s'est juste développé, vous voyez, je lui donne du temps. Allez, on y va, on est là pour s'amuser, vous êtes d'accord? On va s'amuser. Ouais. Après tout, j'ai quand même l'avantage de développement. J'aurais peut-être pas dû faire petit rock d'ailleurs, du coup, j'aurais peut-être dû faire grand rock, mais bon, je peux jouer roi H2 et sortir une tour. J'ai quand même beaucoup de pièces sur le rock, mais bon, c'est certainement pas le meilleur coup.
Alors là, il défend pas ici par contre. Je m'attendais plutôt à fou G6, mais c'est vrai que fou G6 c'est embêtant parce qu'avec cavalier prend G6 aussi. Mais alors maintenant, sur cavalier prend, tour prend et fou prend, j'ai deux pions, dame 8. Ouais, ça fait que deux pions, bon, c'est un léger avantage, mais c'est pas. Cavalier prend, tour prend, fou prend. Ouais, je pense que le plus naturel, ça doit être effectivement dame 8. Et alors par contre, je suis peut-être pas obligé de prendre tout de suite, je peux peut-être faire dame prend. Ah, fou prend échec, dame prend F7. Ok. Et là, je joue dame prend B7. La tour est piégée, j'ai le temps de la prendre, a priori. Mais alors, faut être sûr de son coup là. Bon, cavalier prend, tour prend, on est sûr. Fou prend, je menace sa dame quand même et sa tour, donc s'il veut pas perdre la tour, ben, il faut effectivement qu'il joue dame E8. Fou prend F7 échec, je menace la dame, donc c'est dame prend. Et dame prend B7. Je vois aucune découverte. Je fais confiance en mon calcul et je vais peut-être le regretter. Alors s'il aura peut-être quand même fou D5, si dame prend. Ah non, mais c'est d'abord ça s'appelle la case de 4, ça y est, j'ai encore mon cavalier qui est là. Allez, je me lance. On y va, on est parti, on y croit les gens. On va voir. S'il prend pas, c'est quand même fou prend. Et s'il joue cavalier D5, je peux ressortir de toute façon au pire, donc j'ai gagné un pion. On va voir. Elle est velue ma combinaison. Hein. Chess.me, même en partie rapide, commence à calculer. Alors par contre, c'est peut-être complètement faux. Hein. Je vous le refais, tour prend, fou prend attaque la dame, donc dame E8 ou dame F8, fou prend échec, la dame reprend, et dame prend B7. Voilà, donc il l'a vu aussi. Il l'a vu aussi, donc pour l'instant j'ai gagné qu'un pion. Alors par contre, je peux faire cavalier prend. Je regrette de ne pas avoir une tour en C1. Cavalier prend qui menace cavalier prend E7 échec. Mais il y a ça qui est en l'air, donc ça marche pas. Enfin, ça marche pas. J'échange un cavalier contre un autre cavalier, et puis j'échange un fou. Cavalier prend, par contre, il y a pion prend. Et là, j'ai deux pièces attaquées, je suis mal. Donc je peux revenir, tout simplement. Et il va prendre ici. Ou alors je prends avec mon fou. Fou prend, pion prend. Et mon cavalier sort. J'ai pris qu'un pion pour la paire de fous. Ouais. C'est clair que c'est le meilleur coup. Alors j'ai cavalier D6 aussi, j'avais pas fait gaffe à ça. Cavalier D6, c'est pas mal, j'attaque la dame. Ici, il joue dame C7. Ah, je peux pas défendre mon fou. Si je joue dame C7, je peux peut-être faire d'abord fou prend, pion prend. Ouais, c'est dangereux aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne peut pas vraiment faire cavalier ici, parce qu'après pion prend, si tour prend, j'ai le pion E6 qui est un peu en l'air. Donc je vais revenir, tranquillement, comme si de rien n'était. Je vérifie quand même que c'est pas mieux d'aller. Non, mais je pense pas. Je reviens. Parce qu'il y a ce pion qui est derrière. Cavalier prend, pion prend. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à la première occasion, j'enlève mon fou là. Alors c'est pas tout de suite, je crois qu'il va. Ah. Et comment il va défendre ce pion? Ah oui, ok. Donc il veut mon fou de case blanche plutôt. Je suis pas obligé de donner, hein. Je peux jouer fou ici, tranquille. Et ah oui, son idée c'est ensuite d'aller prendre. D'accord. Son pion sera plus en prise, pas bête. Si je fais cavalier prend, ça c'est peut-être bien parce que pion prend, cavalier échec, vous voyez, et je récupère la dame derrière. Donc sur cavalier prend, il est obligé de prendre ici ou prendre ici. Plutôt comme ça d'ailleurs. Et je pousse mon fou. Et tout va bien. Alors on va faire ça.
L'idée, c'est si pion prend qui menace la dame, il y a quand même cavalier échec qui menace aussi la dame. Et donc, ça se tient, si vous voulez. Et s'il prend, donc a priori avec ce pion-là, c'est toujours pas développé derrière. Je peux jouer simplement fou d3. J'ai gardé ma paire de fous, donc je pense qu'il aurait mieux fait quand même de prendre en f4, ça me paraissait plus tendu. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, hein, je regrette de ne pas avoir ma tour en C1 parce qu'il y a un clouage. Mais enfin, je n'aurais peut-être pas pu rentrer dans ces variantes s'il y avait eu la tour en C1. Alors il y a peut-être autre chose ici. Il y a peut-être quand même fou prend échec. Parce que si pion prend échec, dame prend échec. Vous voyez? Sympa ça, non? Faut que ça marche, mais... fou prend, pion prend, dame échec. Je vois pas comment il peut l'empêcher. Et en plus, ma dame, elle doit pouvoir ressortir assez facilement. Allez, on y va. On continue. Check. Dans la série, on s'amuse. Alors, il va falloir que je fasse attention au temps aussi. Bah, j'ai raté un truc. Check. Ou pas? Alors, j'ai aussi cavalier échec où je récupère une qualité. Mais j'ai quand même déjà donné une pièce, donc il faut que je me sauve. Voilà. Et maintenant, on serre les, on serre les doigts. Parce que, bon. Victory. Ah, bah, il abandonne. Bah, ouais, ok. Je suis pas sûr encore. Hein. C'est sûr que c'est bien. Ouais, si, je suis quand même sûr que c'est bien. Mais après, il fallait pas que. Fallait pas qu'il y ait des trucs bizarres sur mon roi qui me tombent dessus assez vite. J'ai l'impression que c'est pas trop possible. Quoi. Ok, bah écoutez, c'était amusant. Donc je vous ai montré un début de système de Londres qui tourne vite en gambidam finalement. Parce que ça, c'est un truc que j'aime bien. Avec l'échiquier d'analyse. Et on a demandé une petite analyse de l'ordinateur. Bah, c'est parti. Donc, j'ai fait une gaffe. Une seule gaffe. Sinon, c'était zéro imprécision, zéro erreur. 28. C'est pas mal en ce moment sur les parties rapides que je joue. Je suis entre. Alors, je parle pas des parties commentées, mais là, c'était une partie commentée. Je suis entre 17 et 27 de perte moyenne en centipion. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup non plus parce que la partie a été courte, ça aide. Une seule gaffe, mais ouais, pour un peu, c'était 0-0-0. Hein. Donc, vous voyez, c'est possible sur un blitz ou sur une partie en parlant, on peut faire de bons résultats. C'est quoi la gaffe au passage? C'est cavalier prend f7, c'était un mauvais coup. Ça ne marchait pas. Donc, il y avait une réfutation d'après lui. C'est sûr, hein. Voilà, nous, on se lance dans des grands trucs, mais en fait. Donc, pour lui, roi f7 réfutait. Ah bah oui, j'ai tout ça. Ah, mais c'est fou ça. Et je pense que mon adversaire a vu la même variante. Tour prend f7. Fou prend, dame 8, fou prend, dame prend, et roi vient là. Et dame prend b7, pardon. Ça, c'était la variante que je voulais jouer, donc qui gagnait. Il n'y a pas moyen de sauver cette tour en fait. Bon, a priori, non, je ne sais pas. Et c'est marrant, il y a tout simplement roi f7. Alors, est-ce que vous l'avez vu, vous, pendant la partie? Parce que c'est énorme, ça. Alors, c'est sûr que c'est pas un coup naturel, mais voilà, on a donné une pièce et il n'y a rien. Incroyable. Donc, j'étais en train d'être content de ce que j'ai fait, mais la gaffe est quand même monstrueuse. Je donne une pièce et personne ne le voit. C'est grand. Enfin, vous l'avez sûrement vu, mais ni lui ni moi ne l'avons vu. Bon, sorti de là, après, le reste, c'était donc plutôt propre. Ouais, B5, c'est clair que c'est pas un bon coup de sa part, mais je veux dire plutôt propre côté chess me. Check. Check. Puisque là, ça gagne. Et bon, bah, c'est une miniature, il y a que 18 coups, il y a quand même une grosse gaffe, dommage. Ok, donc je disais un système de Londres qui finalement se transforme en gambidam. La possibilité de pousser ces cartes, ça peut être vraiment intéressant certaines fois. Par contre, puisque mon plan cavalier f7 était totalement erroné, ici, il faut peut-être jouer ça autrement. G4, alors c'est marrant, vous voyez, l'ordinateur ne condamne pas G4. Ça, c'est plutôt un truc intéressant. Bon, et ça venait quand même d'un raisonnement logique, donc pourquoi pas. Mais si je dois jouer ce genre de choses en vrai, je ne sais pas si je partirais facilement sur G4 ou sur quelque chose de plus doux comme tour C1.
Peut-être une attaque de minorité, ça doit être possible aussi, je vais peut-être avoir le temps, mais enfin il faut que je rebouge la dame, tout ça, c'est pas... Et puis d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de cases pour la dame. Ou alors le centre. Tour C1, tour E1, et... Enfin dans l'autre sens, tour E1, tour C1, peu importe. Et E4. Mais bon, ça va être dur de percer sur D5 aussi, donc je sais pas trop dans cette position quel est le plan, ou peut-être plutôt ici, à choisir un meilleur plan. Enfin même j'ai joué H3, c'est tout H3, hein. Ouais, je l'ai joué juste avant, voilà. Dans cette position, quel est le bon plan? H3 ça ne doit pas être mauvais, parce que du coup ça permet aussi G4, c'était mon idée d'ailleurs. Par contre partir avec un grand roc et G4 ça peut être assez violent. Fou E7 et là, je sais pas, grand roc du coup. Ça peut être joueur. Ça peut être joueur. Mais pourquoi pas? À voir. En tout cas, c'était intéressant. Désolé, la partie est encore assez courte. J'ai essayé de meubler là pendant 3 minutes, mais je vais m'arrêter. Donc, je vous souhaite une bonne, fin de journée ou une bonne journée, peu importe. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, n'oubliez pas les likes. Je répète à chaque fois à la fin. N'oubliez pas les likes et les commentaires si vous le souhaitez. Les likes, ça fait plaisir si vous aimez ce format. Parce que j'enregistrerai plus beaucoup de vidéos de moi en jouant. Donc, si par hasard ça vous intéresse, faites-le moi savoir, parce que dans ce cas-là, je serai peut-être encouragé à le faire plus. Ceci étant, je vous laisse. Il fait encore jour. Je vais pouvoir en profiter d'abord pour répondre à l'appel téléphonique que j'ai eu, et ensuite pour aller m'entraîner aux échecs. Peut-être même faire un peu de sport avant et m'entraîner aux échecs cette soirée. Voilà. Allez, cette fois, au revoir et à bientôt.